Et maintenant, c'est le moment de passer à notre invité qui, Ah depuis tout là à là l'heure, là là là. essaye de faire croire qu'il n'est pas là. On a bien vu que tu essaies de te Non, rendre mais je suis à... surtout passionné par ce que vous me proposez. Moi, je suis passionné numérique aussi. Oui, Et hein. cette réalité-là, elle est devenue la mienne. On peut en parler d'ailleurs, parce que Bah, j'appartiens quand même à les générations de ceux qui ont connu les diapositives, On a tous connu ça, non? ouais, l'angoisse oui, en fait, du résultat. Ce que je vis aujourd'hui, pour moi, c'est un pur bonheur. Alors, je souris quand je vois de jeunes photographes qui reviennent au coloniaux humides ou au bitume de ouais, Judée ou Dieu sait quel ouais, procédé à l'ancienne. ou même des vieux Hein, photographes qui en ont marre, un peu, qui ont connu les deux et qui en ont marre de la frénésie numérique aussi. Non, alors, mais c'est intéressant. c'est pas la frénésie, c'est le fait que tu n'as plus l'angoisse du résultat. C'est Ah que oui, pour tu moi, l'as c'est moi instantanément. qui suis déjà un Et angoissé de ça nature. c'est franchement génial. Euh, le fait Ah, de faire un film en diapo où on n'a pas la possibilité de tester parce qu'on a changé les lumières, on a changé, etc., plein de choses. Et le magazine, lui, n'imagine pas une seconde que vous allez dire j'ai eu un problème, mon film. ouais, et ça arrive. Le film qui se Pourtant, ça décroche. Enfin, on va le voir, surtout que je la n'ai pas fameuse cloche de choisi. 80 photos. Bah ouais, Oui, attends, et puis je n'ai on a pas tous fait choisi, mais ça. on va le voir forcément les C'est terrains les plus angoissant. faciles pour. Oui, c'est ça qu'en fait, bon, il y a Euh, quand même une carrière de grand, on va dire de grand reporter au Non, sens n'exagère générique rien. du terme. Non, mais Nikon me donnait récemment l'information des photographes qui sont partis en Ukraine très récemment parce qu'ils avaient encore en image les grandes photos du Vietnam, Gilles Caron et des Chauvel, photographes qui ont payé Lemco, de leur bien vie, sûr. quoi. Ouais. Bah, toujours. Et De toute donc, ils façon, sont alors qu'ils n'ont pas pu approcher évidemment des zones de combat, et heureusement. Et puis, il y en a qui sont, hélas, on sait, il y a eu beaucoup de journalistes qui y sont morts. Hein, donc, je crois qu'il ne faut pas tout conjuguer uniquement sur la mode du. le romantisme. Exactement, Ouais. parce qu'il peut être. Voilà. Mais je crois qu'on a tout. Et moi, pour le premier, était dans l'illusion parce que je voyageais, parce que je ramenais des photos. J'étais persuadé d'être un photographe. Hein, j'ai eu la chance de passer plusieurs mois aux îles Galapagos, de trouver un petit boulot, de passer du temps à marquer les tortues, à vivre au quotidien dans les lieux magiques. Je suis rentré à Paris avec une grande fierté avec mes Kodachrome. Je suis allé à l'agence Gamma et je pensais être accueilli ouais, super et tout. Et le type m'a dit, mais en regardant ça vite fait sur le téléphone, monsieur, Allez vous hop. plaisantez. Vous avez 500 photos des Galapagos et vous me dites ça. Il m'a dit, mais vous êtes gentil, monsieur, mais il est où votre sujet? Je dis, mon sujet, c'est les Galapagos, pardi. Il m'a dit, il faut apprendre votre métier. Alors. Et je suis ressorti avec une gifle qui m'a été très bénéfique si je mesure ce que j'ai fait par la suite, mais à condition d'accepter ça. Il ne suffit pas de faire dans l'exotisme pour qu'on vous signe un chèque en disant monsieur, on fait 12 pages. Quoi. Non, mais c'est assez intéressant parce que pour le coup, donc on va montrer un certain nombre de tes photos et tu as une production qui est, je pense que gargantuesque, Par il ne contre, fais suffit gaffe pas. parce que tu n'as peut-être pas De quoi? Non, c'est lui la qui l'a. Ah cam. oui, pardon, bien sûr, merci. Heureusement qu'il y a un cerveau dans Oui. la pièce. Donc vous allez bientôt pouvoir voir apparaître les photos de Gérard. Et donc le fait est que le fait est que bon, tu as eu une production au travers des années qui a été assez conséquente, un travail pour des très grands titres de la presse, un travail pour l'agence Van Lichtat, quand même dans le domaine du sport de manière générale, qui a marqué un peu enfin, une bonne partie de ta carrière de photo, et tout ce qui va être justement sur la restitution du mouvement, etc. Mais je sais, pour connaître aussi ton autre casquette de formateur photo, notamment à la Nikon School, que pour revenir, pour faire le lien avec ce que tu as dit de ce éditorial photo de Gamma, c'est qu'une photo, il y a certes de la technique, mais il y a ce fameux mot, cette expression qui t'est chère, et là tu es content parce que tu vas pouvoir parler de ça quasiment. Je crois que j'ai une fois qui revient dans pas longtemps. Qui est la fameuse intention photographique. C'est-à-dire qu'effectivement, maîtriser un outil
même au travers de ce que j'ai montré, ou ce qu'a montré Daniel tout à l'heure, c'est génial, mais c'est juste un bouton. C'est-à-dire que si en amont, il n'y a pas de réflexion sur le sens de la photo, du sujet, du cadre, de la lumière, etc., bon, on a juste appuyé sur un bouton, quoi. Oui, mais je crois que là, tu touches du doigt ce qui est essentiel. C'est que aussi longtemps que... C'est parti pour 2 heures. C'est gentil, hein. Aussi longtemps qu'on pense que la photo, c'est le sujet, on a peu de chances de s'en sortir. Alors que pour la plupart des photographes, ils sont devant un guépard, ou ils sont devant Place Saint-Marc, où ils sont dans un lieu d'exception, leurs photos vont être exceptionnelles puisque le lieu l'est. Alors, non. Moi, j'ai vu des gens arriver dans des lieux exceptionnels et faire des photos pourries. Bon, c'est bien, moi le premier. Non, donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement, et c'est la chance énorme que j'ai eue au début de ma vie, c'est de faire une formation, non pas, comme le disait un peu méchamment le formateur que j'appelle affectueusement mon gourou, je cite Henri Coste, donc grand photographe des années 60, et avec lequel la formation, c'était sémantique, sémiologie, analyse d'image, articulation sur le manque, etc., etc., et qui, après 2 ans, m'a dit cette phrase. Alors, je l'ai à vie dans la tête. Il m'a dit, écoute, Gérard, une phrase qui permettra de gagner ta vie. Je vais la retenir pour les élèves à la rentrée. Quand l'objet du désir devient le désir de l'objet. Et là, tu sais que tu auras compris comment fonctionne l'être humain. Vous avez 4 heures. Hein. Voilà. Écoute, moi, j'ai pas le bac, ça me va, hein, j'ai passé l'âge. Voilà, non, mais tout ça pour vous dire qu'un de mes premiers supports qui me fait confiance, c'est un magazine américain, très gros tirage, qui s'appelle People Wiki, que vous trouvez partout, qui appartient au groupe Time Life, et qui, après avoir fait, je sais pas, une bonne dizaine de reportages noir et blanc pour eux, mais voilà, maintenant, alors on va peut-être arrêter un peu sur cette image, tu fais partie des nôtres. Oui, très bien. Oui, t'as intérêt. On va te confier une image, plein de pages. Et pour eux, une page dans un magazine, c'est exceptionnel. Alors moi qui pensais qu'avec mes 500 photos des Galapagos, j'allais faire un livre, là j'ai vu que les reportages, c'était 4 images. Et j'ai appris par la suite que quand vous partez sur un sujet magazine, on vous demande une sélection de 40 photos. Hein, je discutais avec un photographe animalier l'autre matin, le plus grand reportage que j'ai fait, je suis parti raconter l'histoire du chocolat, ça a duré 15 jours, je suis parti avec 100 films, j'ai donc fait 3600 photos et en faisant gaffe, chaque jour, j'avais une location de 6 films. Quoi. Alors, le mec me dit, ouais, comment vous faisiez? Il dit, moi, tu vois, hier, j'ai fait 12 000 photos au Kenya dans une journée. Je crois qu'on a perdu aujourd'hui ce sens-là. Oui et non. Alors oui, tout à fait. Je pense qu'on a, on est tous ici, on a un boîtier numérique. Donc quand on est face à un sujet, on va répéter à l'envi pour assurer le regard, l'attitude, la lumière, le machin. Et là où effectivement on aurait fait 2 péloches il y a 20 ans, aujourd'hui on revient, on a 500 photos de base, même sur des sujets qui ne bougent pas, voire beaucoup plus. Et en même temps, c'est le paradoxe, c'est que quand tu vas dans les écoles type CFD, Centre de formation et de documentation du journalisme, où qu'on demande un editing à destination de la presse, étant chez Lucas, on connaît la norme, c'est-à-dire qu'on demande de résumer le sujet à 20 photos. Alors, donc en fait, il y a un paradoxe, c'est qu'on multiplie le nombre d'images prises par 100. Oui. Et on est resté sur cette notion de le sujet, c'est entre 20 et 40 photos sur un sujet magazine et fin de l'histoire. Oui, mais Franck Horvat, que je cite et qui nous a hélas quitté il n'y a pas très longtemps, un de talentueux qui a interviewé donc plein de photographes, et je vous recommande son site, Franck Horvat. Tiens, excuse-moi, on va revenir juste là par rapport à ce que tu disais. Quand on m'a confié cette photo, qui était une photo importante pour eux, puisque c'était la photo des années 90 dans le domaine de l'écologie, la consigne qui m'a été donnée, si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'échange, vous allez vous dire, mais de quoi on parle? Alors, je vous le donne directement en français pour ceux qui auraient des difficultés avec l'anglais. Donc, le leader de ce groupe écolo, donc c'était dans le cadre de la lutte contre la mise à mort des éléphants en Afrique, doit être le centre d'attraction du regard dans cette image. Cette photo doit avoir beaucoup de profondeur, être riche en texture et mystérieuse.
Il s'agit d'un portrait très puissant, mais aussi plein d'une énergie agressive qui pénètre l'appareil. Je veux insister sur le fait que cela doit être une photo coup de poing et très riche en texture. J'ai eu assez peu de difficultés pour traduire de l'américain en français. J'en ai eu beaucoup plus pour traduire en image. Qu'est-ce qu'on va demander d'abord? C'est ce fameux mood, quoi, le climat. Avant de faire le sujet, merci de nous envoyer un Polaroid de l'endroit où vous allez le faire. Donc, j'avais le thème, la mise à mort des éléphants, etc. Et donc, il fallait que je trouve un lieu. Et il se trouve que j'étais allé peu de temps avant en forêt de Fontainebleau. Et j'ai fait le lien entre les masses grises au sol, etc., et les éléphants morts. Et on m'a dit, feu vert, tu peux faire ta photo. Tu as besoin de quels moyens techniques? Alors, il faut que je mette en valeur le leader, etc. Donc, groupe électrogène, flash, etc. Et là, on vous donne les moyens de réaliser votre photo. Et là, on se dit, je n'ai pas le droit de me planter, quoi. Et donc, je le dis vraiment avec force pour ceux qui pensent que la photo, c'est effectivement, que tu le dis de manière un peu excessive, mais pas forcément toujours. La photo, on appuie. Donc, Franck Horvat dit, l'art de la photographie, je reviens à lui, c'est l'art de ne pas appuyer sur le bouton. Ouais. Ça veut dire qu'on appuie. Alors là, je sais, il y a autour que vous ne voyez pas qui sont hors champ, mais qui sont des photographes de talent et d'expérience. Quand vous faites une photo à la chambre, vous n'en faites pas 50. Vous la faites, vous appuyez quand tout est en place. Donc, moi, je le dis souvent aux photographes, ce n'est pas parce qu'on vient de découvrir l'animal, le monument, etc., qu'on va appuyer. On va réfléchir. On va sentir. On va toucher. On va humer. Alors, pour revenir à ce que tu disais, Nikon me demande, par exemple, pour un salon de la photo, une expression qui pourrait résumer mon engagement en tant que, j'aime pas le mot formateur, mais il faut bien trouver un mot. Et donc, j'y réfléchis et je leur propose, pour moi, la photographie, c'est la rencontre du monde intérieur, de mon monde intérieur avec le monde extérieur. Et là, les gens du marketing me regardent désespérés. Attends, tu vas t'adresser à qui pour dire ça, quoi? Donc, tu revois ta copie. Ça ne vend pas des 3200, ça. Hein. Non, mais bon, je revois ma copie et là, je comprends ce qui manquait, c'est-à-dire un lien à l'appareil. Et dans ma nuit insomniaque, le déclic intérieur doit précéder le déclic de l'appareil. Et là, standing ovation. Ça veut dire que ce qui manque très, très, très souvent aux photographes, qu'est-ce que soit le type de sujet, c'est à quel moment vous ressentez ce besoin impérieux de photographie. Si c'est simplement parce que vous êtes devant le sujet, je peux vous assurer qu'il y a très peu de chances que la photo dégage de l'énergie. Ah oui, ça c'est sûr. Hein? Donc, j'ai l'exemple, par exemple, de mon premier sujet qui a été publié dans Match. Qui est donc à l'image. Qui est donc à l'image, donc Éric Leroux, un athlète de renom qui décide de traverser la vallée de la mort en courant. La première chose que j'apprends très vite, c'est ne vous laissez pas prendre en otage, ni par le sujet, ni par les aventuriers. Sinon, ça vous oblige à faire un constat. Et ce que j'ai appris, c'est que je ne suis pas là pour faire un constat, je suis là pour prendre la responsabilité des images qui vont rendre compte de l'aventure.